Smart Ideas avec Baptiste Laurent, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Vertuo, créé en janvier 2020 avec Élodie Stéphan. Alors c'est un long processus, on y reviendra avec la partie R&D, recherche-développement, mais c'était quoi votre idée de départ ? Et ben en fait, initialement, alors l'idée elle est vraiment venue de mon associé, Élodie Stéphan, qui est designer, qui fait beaucoup de bio-inspiration. Donc c'est-à-dire comment reproduire des mécanismes qui existent dans le vivant pour la ville. Et en fait, elle a travaillé pendant très longtemps sur le paysage du bocage qu'on voit en Normandie et en Bretagne, qui est un paysage assez particulier avec une douve d'eau et une végétation luxuriante et riche en biodiversité. Et en fait, son idée c'était de se dire mais là on a tout, on a tous les éléments, on a la biodiversité, on a l'eau, on a des plantes, des haies avec des arbres qui créent de l'ombrage. Donc on a tout en fait pour recréer de la nature en ville. Et donc son idée c'était de se dire oui mais on peut pas créer un bocage tel quel pour la ville. Donc comment est-ce qu'on peut le dupliquer à l'identique, de manière artificielle, dans la ville, avec toutes les contraintes qu'on connaît. Ouais, et donc, c'est quoi, une sorte de reproduction du cycle de l'eau en ville ? Voilà. C'est ça le défi ? Ça, c'est vraiment notre fil rouge, exactement. Ouais. Donc, c'est-à-dire que notre techno qu'on a breveté, donc partant vraiment de cette inspiration naturelle qui a été portée par Élodie Stéphan, on est arrivé sur ce produit qui a été breveté, qui reproduit le cycle de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'on a des modules, un peu comme des Lego, mais vraiment à l'échelle de la ville. Hein, donc, on parle vraiment de choses à l'échelle du mètre cube, quoi, donc assez grosses, qui vont contenir 3 parties, une nappe phréatique artificielle qui va collecter les eaux pluviales dans la ville, donc qui ruissellent sur les routes, sur les toitures, une paroi poreuse qui va filtrer, qui va jusqu'à éliminer 99% des hydrocarbures, donc qui arrive du coup à éliminer toute source de pollution pour les plantes. Ouais. Et puis ensuite, bien sûr, la partie vivante avec un substrat et des plantations qui vont monter jusqu'à 6-7 mètres de hauteur. Ouais. C'est combien d'années de R&D ça ? En fait, c'est une dizaine d'années de R&D. Une dizaine d'années. Exactement. Okay. Je crois qu'on est à 22 modules de prototypés initialement pour essayer d'avoir les meilleures efficacités. Ouais. Parce qu'en fait, on traite vraiment plusieurs sujets. Il y a l'hydraulique, c'est dimensionné selon les pluies qui vont tomber dans la ville. Hein. Donc, on voit bien que déjà en plus les pluies évoluent et que la pluie qui tombe à Paris n'est pas la même qu'à Marseille, par exemple. Ensuite, il y a cette fameuse filtration, donc réussir à éliminer le plus possible les polluants urbains, et puis ensuite vraiment la végétation en elle-même. Mais alors justement, vous l'avez évoqué, comment vous faites quand il n'y a pas de pluie pendant des semaines, voire des mois dans certaines régions ? Voilà, alors ça c'est l'un de nos objectifs, c'est de lutter contre la sécheresse. On combat cette sécheresse aujourd'hui, donc on a énormément étudié les météos et les évolutions météorologiques. Donc aujourd'hui on arrive en fait à stocker suffisamment d'eau pour pallier à des sécheresses de 90 jours. Ce qui sont au-delà déjà des historiques qu'on va vivre sur Paris par exemple, parce que Paris là actuellement on est à 25 jours de sécheresse sans aucune goutte de pluie. Et dans les maximales on va être à peu près à 43 jours. Et après sur les zones méditerranéennes, là ça va être un peu plus important parce qu'on va être à 3-4 mois mensuels sans aucune pluie. Et donc là on travaille pour étendre encore plus et en fait finalement créer un système qui est autonome en eau toute l'année, quelle que soit la région où on l'installe. Donc vous nous l'avez dit, une dizaine d'années de recherche et développement. Comment on finance la croissance, voilà, la maturation d'une idée comme celle-là et pour arriver à une entreprise, une commercialisation depuis bientôt un peu plus de 3 ans ? Oui, exactement. Alors, très bonne question parce que la chose n'est pas simple, surtout sur un produit hardware aujourd'hui, sur ce qui est industriel, c'est plus difficile à financer que sur quelque chose qui est software. Donc en fait, alors bien sûr, on a des bons partenaires. La BPI en premier qui nous a permis de faire plusieurs expérimentations, faire évoluer le produit, donc en innovation. Donc ça, c'est vraiment une superbe aide qu'on a en France parce que c'est pour le démarrage, l'amorçage, c'est vraiment unique. Ensuite, on a fait une levée de fonds. Donc on a Urban Odyssey qui est à notre board, qui est un corporate studio donc du groupe ICAD, donc qui est filiale de la Caisse des Dépôts, et qui nous a aidé du coup progressivement à amener le produit sur le marché que l'on commercialise depuis du coup janvier 2020. Et aujourd'hui, c'est une 50aine de projets déployés en France. Donc voilà, on est assez fiers du chemin parcouru. Avec une étape importante en 2019, le label Solar Impulse Efficient Solution. Ça change quoi ? Parce que c'est un label mondial. Évidemment, ça vous donne de la crédibilité vis-à-vis des financiers, des clients potentiels. Qu'est-ce que ça a changé ? Exactement. C'est de la notoriété, crédibilité. C'est un label qui est assez unique parce que beaucoup de labels existent et par exemple, des labels vont regarder uniquement l'innovation. Ce qui est unique dans le Solar Impulse, c'est que ça regarde l'innovation, mais la réplicabilité économique. Et en fait, ça, c'est assez unique parce qu'on passe entre les mains d'experts, à la fois business et produits, qui vont sélectionner les produits et qui vont dire, mais en fait, oui, cette solution, elle marche non seulement en France, mais elle peut marcher ailleurs. Et donc ça nous apportait vraiment beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, on a des contacts, alors on ne commercialise pas encore, mais on a des contacts en Espagne, en Amérique du Nord, USA, Canada, Allemagne aussi, voilà, parce qu'on se rend compte qu'on répond à un besoin qui est partout,
solution et que notre solution peut s'y développer et peut marcher. Et ben voilà, si vous êtes en lien avec une collectivité locale, une commune ou une collectivité de communes, il y a Vertuo. Merci beaucoup, Merci à vous. Baptiste Laurent, d'être venu nous présenter cette belle idée. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.